Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose de vous partager, c'est un mantra qui me sert beaucoup au quotidien, qui a été une vraie révélation à une période de ma vie, que je partage volontiers avec mes clients et donc j'espère qu'il vous servira aussi dans votre quotidien. Alors ce mantra, c'est pas parce que je peux que je dois. Je répète, c'est pas parce que je peux que je dois. Alors, cette phrase, elle m'accompagne en permanence afin, entre autres, de contrecarrer mes drivers fait plaisir et sois parfaite. Mon driver fait plaisir fait que j'ai envie de faire plaisir à tout le monde, à mes collègues de travail si j'en ai, à ma famille, à mes parents, à mon mari. J'ai envie que tout le monde soit content, de leur faire plaisir. Et le sois parfaite, c'est que j'ai envie d'être une maman exemplaire, une femme exemplaire, une employée exemplaire, que tout soit parfait, carré en permanence. Donc un gros niveau d'exigence. Cette phrase, elle me rappelle qu'il est absolument nécessaire pour moi de me fixer des limites, au risque sinon de m'oublier, voire de me sacrifier. Et pour l'avoir fait pendant longtemps, je sais que c'est une très mauvaise stratégie pour moi, mais aussi pour les autres. Alors, souvent, les personnes que j'accompagne, elles m'évoquent leur difficulté à dire non, ou surtout leur difficulté à fixer des limites, afin en effet d'identifier lorsqu'une sollicitation extérieure, entre guillemets, elle dépasse les bornes. Les bornes que je me suis fixées. Mais si j'en ai pas fixé, eh bien je dis oui tout le temps. Dans le travail, lorsque votre boss ou votre collègue vous demande par exemple de gérer un dossier en plus alors que vous avez déjà de la difficulté à boucler ceux qui sont en cours, moi ce que j'observe, c'est que j'ai certains clients qui vont baragouiner une petite opposition, timides, d'autres vont un peu râler, voire beaucoup râler, mais finalement comme ils font derrière, c'est comme si il s'était rien passé, et une grande partie d'entre eux ne disent absolument rien et vont par exemple se plaindre la charge de travail auprès de leurs collègues ou de leur famille et leur boss qui exagèrent quand même. Mais finalement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a cette demande en plus qui va finalement être la plupart du temps traitée quand même. Ce qui peut décrédibiliser le discours qu'on a pu tenir juste avant, puisque finalement, on fait. Et en fait, on le fait, c'est à quel prix ? En effet, à ce moment-là, il y a ce dossier en plus qui vient se rajouter. Et si j'avais prévu, par exemple, de récupérer mes enfants ce soir à 5h à l'école, eh bien, je vais essayer de trouver une solution pour que mes parents aillent les chercher ou les mettre à la garderie pour pouvoir finaliser ce dossier. Et finalement, c'est plus et ça ne s'arrête jamais jusqu'au jour où on se retrouve à travailler le week-end, voire la nuit. J'ai une cliente très récemment qui me confiait qu'elle faisait très régulièrement des nuits blanches pour rattraper son retard. Donc vous voyez, les limites ne sont pas posées et elle se laisse complètement déborder et absorber par l'extérieur. Alors moi personnellement, c'est dans ma vie personnelle que cette phrase m'a le plus servi. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'elle est arrivée à mon esprit. Moi par exemple, je sais aujourd'hui que faire du sport est un élément essentiel de mon bien-être. J'ai besoin de mes 3 séances de sport par semaine pour me sentir bien équilibrée avec moi-même, mais aussi avec les autres. Or, avec 4 enfants, j'ai de multiples sollicitations et je pourrais renoncer à au moins la moitié de mes séances de sport si je n'avais pas ce mantra en tête. Maman, est-ce que tu peux me conduire au bus ? Maman, est-ce que tu peux faire un gâteau avec moi cet après-midi ? Maman, est-ce qu'on peut aller à Lille faire les magasins ? Ou encore, chérie, est-ce que tu peux aller chercher le drive ? Ou est-ce que tu peux m'aider à faire telle ou telle chose ? Donc, j'ai des sollicitations, j'en ai beaucoup et l'enjeu pour moi a été entre autres de définir que pour moi, ces 3 séances de sport sont importantes, essentielles et que je n'y déroge pas. Et aujourd'hui, tout le monde le sait et on m'embête plus trop là-dessus. Mais en effet, à ce moment-là, lorsque je suis confrontée à cette question, est-ce que tu peux faire un gâteau avec moi ? Or, j'ai prévu d'aller faire ma séance de sport. Eh bien, je vois très souvent se pointer l'émotion de culpabilité parce que mon envie de faire plaisir et d'être une bonne maman, eh bien là vient gratouiller un petit peu puisque là je n'accède pas à la demande de l'autre. Et donc la deuxième étape, c'est d'accepter justement l'inconfort de l'autre.
Oui, quand je réponds non à l'autre, l'autre va être déçu. Mais il pourrait aussi être très content pour moi de voir que leur maman fait du sport, s'entretient et fait des choses pour elle. Ils choisissent peut-être à ce moment-là de ne pas être contents, mais ils pourraient aussi choisir l'option d'être contents pour moi. C'est vraiment important d'avoir conscience de ça, accepter l'inconfort de l'autre, accepter qu'on ne peut pas rendre les gens heureux. D'ailleurs, la plupart du temps, quand je les conduisais au bus, ça les rendait pas heureux, ça leur facilitait la vie, mais ils trouvaient ça presque normal et il n'y avait plus vraiment de valeur créée pour cette conduite au bus. En revanche, moi, le sacrifice de ne pas aller faire ma séance de sport était important. Et en plus, j'ai observé que la raison finalement pourquoi je voulais faire plaisir à tout prix et pourquoi je me sacrifiais, c'est que au fond, je souhaite être appréciée, être aimée par mes proches et en les rendant heureux, enfin, en ayant l'impression de pouvoir les rendre heureux, ce qui est totalement faux, eh bien, j'avais la sensation probablement que je serais une meilleure mère et plus aimée, ce qui est absolument faux. En réalité, j'ai même aujourd'hui l'impression d'être davantage respectée, tout simplement parce que moi, je me respecte davantage. En réalité, ça ne crée pas non plus de conflits qu'avant. Je pense même que ça en crée moins, puisqu'avant, j'avais de l'amertume et du ressentiment à l'égard, par exemple, de mon mari ou de mes enfants, pour lesquels je m'étais sacrifiée, mais qui avaient finalement très peu de reconnaissance, puisqu'ils n'avaient même pas forcément conscience à ce moment-là du sacrifice que j'avais pu faire. Donc ce mantra, je vous le confie, je vous invite à le vivre, à le ressentir, à l'appliquer, et j'espère qu'il changera votre vie comme il a changé la mienne.